Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une nouvelle vidéo setup, vos setups qu'on va regarder. C'est évidemment notre concept totalement original sur la chaîne que j'ai créé par moi-même de toutes pièces. Et je vais du coup vous recommander pendant une demi-heure des pieds pour écran. Quelque chose que vous devriez tous acheter dès maintenant, un pied pour écran. Même si vous en avez déjà un, vous en achetez un deuxième et vous le mettez par-dessus votre pied existant et ça vous fait 2 pieds d'écran. Je rigole évidemment. Dans cette vidéo, je vais vous regarder vos setups que vous avez postés sur Discord. Vous avez le lien dans la description d'ailleurs vers le Discord. Il n'y a pas qu'un channel vos setups, vous pouvez parler de tech et tout ça, c'est plutôt intéressant. Donc vous aurez le lien dans la description. Et encore une fois, oui, c'est pas un concept très original, mais c'est fun. Donc on va reprendre depuis... La dernière fois, j'avais juste pris les derniers setups postés puis j'étais remonté dans le temps. Là, on va faire le contraire. Je vais reprendre de là où j'étais arrivé et juste regarder tous les nouveaux setups qui ont été postés basiquement. Donc nous avons un setup de Genia avec dual écran. On a le PC à droite, plutôt classique. Il y a une prise juste ici au-dessus, mais j'ai l'impression qu'il utilise d'autres prises pour le PC parce que c'est plutôt une petite prise ici. Support de casque à gauche. Franchement, plutôt propre, plutôt clean. Il a un petit micro sur pied pour avoir certainement du son. Il a une manette un petit peu plus loin pour certains jeux qui requièrent une manette. J'aime bien. C'est propre et clean, comme demande le peuple. Bon, il manquerait bien un petit pied pour écran, hein, juste ici en dessous pour que l'écran soit un petit peu plus haut. Après, les gens m'ont dit, Aurélien, c'est toi qui as besoin d'un pied pour écran parce que t'es grand. Et je suis en mode, oui, peut-être, mais genre, même si je me baisse un petit peu, la plupart des écrans montent pas assez haut, je trouve. Donc, je pense qu'un pied d'écran ne ferait pas de mal à tout le monde. Est-ce que quand vous regardez votre écran, vous regardez tout pile devant vous? Parce que si vous baissez la tête, c'est pas bon. Si vous relevez la tête, c'est pas bon. Vous devez regarder tout pile devant vous. C'est là que c'est ergonomique. Donc, yep, beau setup. Juste manque un pied d'écran. Ah, nous avons le setup de EUS. Comment dire le cable management mérite un petit peu plus de travail. Donc, gérer un peu mieux les câbles, ça ferait pas de mal, je pense. Je ne sais pas où est l'écran. Je ne sais pas si c'est juste un serveur qui tourne par là, à mon avis. Ça doit être ça. Ça doit être juste un serveur qui tourne. Et yep, il manque aussi un support pour écran. Ça, je pense que c'est ce qui manque. Avec le support pour écran, ce serait beaucoup mieux. Mais plus sérieusement, un petit nettoyage de câble ne ferait pas de mal, je pense. Même si c'est juste pour des serveurs et tout ça, ça ferait pas de mal. Ensuite, on a Scorpiox, qui a une assez bonne petite config, 5800X, totalement dépassé maintenant avec l'Intel 12e génération. Je rigole évidemment, c'est toujours un très bon processeur. Une 3090, ça déconne pas, la vache. 32 Go de RAM en 3000 MHz. Je suis étonné que la RAM par contre soit pas un petit peu mieux. Prendre un petit kit 3600 MHz en CL16 aurait été pas mal avec tout ça. Un petit refroidissement. Corsair 500 DSE. Pas le meilleur au niveau flux d'air, vu qu'il y a des plaques de verre partout, mais c'est un très beau boîtier. Il y a même un Lightning Node Pro de chez Corsair, donc pas mal de bonnes specs. Il y a beaucoup de Corsair, je suis en train de remarquer. Et il aime bien Corsair, je pense. J'ai comme une prémonition. Oh, ok, alors. Donc là, on a un angle bas pour qu'il nous montre qu'il est fier de son cable management, parce qu'il n'y a réellement pas beaucoup de câbles qui passent. Est-ce que c'est son PC? Ouais, avec une tour Eiffel. What? Ah, il y a une tour Eiffel dedans. Est-ce que la tour Eiffel soutient... J'allais dire, est-ce qu'elle soutient la carte graphique? Non, elle soutient pas la carte graphique. Non, j'aurais cru. Genre qu'il utilisait la tour Eiffel pour soutenir la carte graphique, mais non. Au niveau cable management, là, maintenant que je suis en mode enhance, j'admire. Hein. Les câbles de la carte graphique pourraient être un petit peu mieux arrangés, mais ça va. On va pas déconner. Ça marche très très bien. Water cooling, les tubes passent bien. La plupart des câbles sont bien gérés. Oui, il n'y a aucun problème. Il est un peu embêtant à gérer ce câble USB de chez Corsair. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis à gauche. Genre le mettre au-dessus ou à droite. Au-dessus aurait été le plus logique. Je sais pas pourquoi ils l'ont foutu là. Genre, oh, on va le mettre du côté où ça dérange le plus. Voilà, sans aucune raison. Mais bon, c'est pas grave. Mais pour le reste, oui, très clean. Magnifique petit PC, il n'y a pas à dire. Sacré tapis de souris, c'est celui de Corsair, ouais, RGB, sympathique. Le second écran, ça se voit que c'est... Il est juste là pour faire second écran. Par contre, l'écran principal, plutôt classe. Et il utilise un fameux pied pour écran. Et ça, c'est formidable. J'approuve totalement ce pied pour écran. Parce que ça relève l'écran et ça le met juste en face de lui. C'est beaucoup plus confortable. Et c'est meilleur aussi pour l'ergonomie devant le PC. Donc son dos le remerciera dans une vingtaine d'années certainement. Ensuite, on a un setup de Matteo.
On dit que c'est la beauté intérieure qui compte. Ah, donc il n'est pas fier de la beauté extérieure de son setup. Ah, c'est un setup simple, dirons. Ah. Mathéo, ton setup est magnifique. Tu as un support pour écran, 2 livres de chaque côté pour chaque pied, enfin chaque bout du pied. Donc ton setup est bien meilleur que la plupart des gens qu'on a vu juste avant parce que tu as un support pour écran. Même si c'est juste des livres, ça suffit. Mais évidemment, un petit support que tu pourras acheter sur Amazon avec un lien dans la description pourrait être pas mal. Je mettrai toujours d'ailleurs des liens vers des supports que j'aime bien personnellement. Parce que, honnêtement, ça peut vous aider au niveau de votre soutien de votre tête, la nuque. Magnifique poubelle, à ce que je vois. On a un chargeur qui traîne là. Je suppose... Non, oui, c'est un chargeur, avec un chargeur à pile qui traîne là. Ouais, c'est... Voilà, la chaise qui a bien vécu aussi. C'est le setup... Voilà, c'est le setup sans complexe. C'est le setup réel. La plupart des gens sont comme ça. Il y a des trucs qui traînent. Il y en a, ils ont rangé avant de prendre des photos, je le sais. Lui, il n'a pas rangé, ou alors très vite fait. Il a juste montré le setup comme il est réellement. Et ça, j'apprécie. Il aurait pu éteindre toutes les lampes, juste mettre un petit peu de RGB pour donner l'impression que c'est propre, mais non, il nous a montré la réalité de son setup. Ensuite, on a un setup de Eldeus, qui a un setup qui est un petit peu plus vieux, avec une petite GTX 1070, mais toujours une très bonne carte graphique, même en 2021. Une G502, j'approuve. Un petit K55 de Corsair, écran 24 pouces 165 Hz, ok. Ah oui, c'est un setup simple mais efficace. Encore une fois, c'est le setup de base, ça. PC à droite, un écran de jeu devant, un petit tapis pour clavier souris, le casque gamer pas très loin, et voilà, on a ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Maintenant, vous savez ce qui manque à ce setup? Un pied pour écran. Juste un petit pied pour écran. Que ce soit juste un pied pour le surélever ou alors un bras pied pour écran que vous accrochez sur le bord du bureau et comme ça vous permet de libérer totalement l'espace en dessous de votre écran. Ça, c'est très pratique aussi parce que du coup, vous pouvez mettre... Vous voyez les petits trucs qui traînent à gauche? Pouf, il peut les mettre au milieu. La manette, il peut la mettre au milieu. Comme ça, il libère l'espace à gauche. Donc ouais, considérez un pied pour écran. C'est génial, les pieds pour écran. On a quelques... Ça, c'est un adaptateur secteur pour une Nintendo DS, si je ne m'abuse. Je le reconnais, je suis pratiquement sûr. Mais ouais, ça marche même plutôt bien. Est-ce qu'il a une TV à côté? J'ai l'impression qu'il a une TV à côté. Yep. Est-ce que la TV est derrière l'écran? Ouh, ok. Ah oui, en effet, la TV est derrière l'écran. Ah oui, maintenant que je le vois, il y a le canapé, on dirait, derrière. Yes. Alors... Personnellement, le multiprise, je l'aurais planqué un petit peu plus bas pour juste qu'il disparaisse du champ de vision. Après, oui, il est plus accessible comme ça, donc c'est pratique. Mais visiblement, il est déjà entièrement occupé, donc... Ouais, moi, je l'aurais mis juste plus bas, disparaître de la vision, et comme ça, c'est plus clean pour tout le monde. Et c'est bien une Nintendo DS à gauche, d'ailleurs, je viens juste de le remarquer, donc ça doit être le chargeur de Nintendo DS. Ensuite, on a un setup de Black Spirit qui a... Ouh, là, ça déconne plus. Alors, on a de l'ultra wide. Alors, c'est plus que de l'ultra wide, hein, donc c'est pour ça que je dis ultra wide. Ça doit être du 21/9, ça, certainement. Ou même, non, c'est plus. C'est du 32/9, il me semble. Oui, c'est ça. Fond d'écran en accord. Comme vous pouvez voir, la Terre est sur les deux écrans d'une manière logique. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Icône à droite et à gauche aussi, ça fait clean comme ça. Il n'y a pas des icônes qui traînent partout. Après, peut-être qu'il a rangé juste avant de prendre l'image. Qui sait. On a aussi le PC. Joli petit PC dans le thème blanc. On a une carte mère Gigabyte Designer. C'est celles qui sont blanches. Elles sont vraiment pas mal pour ça. La carte graphique. Bon, je suppose que la carte graphique, il a pris ce qu'il pouvait trouver. Et du coup, c'est pas une carte graphique blanche. Donc, je vais pas lui en vouloir parce qu'honnêtement, avoir une carte graphique en ce moment, c'est meilleur que... Même si elle a pas la bonne couleur, on va pas se plaindre, franchement. Mais il a fait un très bon travail au niveau du cable management aussi. Franchement, c'est classe. Il n'y a pas à dire, c'est classe. Joli petit PC. Évidemment, si la carte graphique était blanche, ce serait encore mieux, mais yep. À la limite, ce qu'il pourrait faire, c'est... Je ne sais pas s'il y aurait moyen de... Il doit avoir moyen de trouver des... C'est la coque en plastique qui est par-dessus le refroidissement. Bien souvent, est enlevable. Et peut-être qu'il y aurait moyen de la remplacer par une coque imprimée en 3D, en blanc. Ça pourrait être pas mal. Et ça permettrait de garder la garantie parce qu'il pourrait remettre la coque s'il y a un problème. Donc, yep.
Il y a moyen. Évidemment, la peindre serait une solution que d'autres personnes suggéreraient, mais là, il perd la garantie. Donc, moi, je ne le conseillerais pas. Est-ce qu'il a un support d'écran? Un bras, même pour écran? J'ai bien l'impression. Enhance. Enhance. Il y a bien un bras pour écran. Yes. C'est le bras Amazon basique, je le reconnais. Je l'ai aussi pour un écran. Genre l'écran Texama qui est toujours à droite, j'ai un bras Amazon basique. Il marche plutôt bien. Il n'est pas aussi peu cher que vous pourriez l'imaginer, vous dire « Oh, mais c'est un Amazon basique, il est pas cher. » Non, en réalité, il coûte plus cher quand même. Mais il fait le job. Il a une barre de son du coup en dessous. C'est ça que je me demandais. C'est une barre de son pour avoir du son. Pas con. Franchement, c'est une bonne utilisation de l'espace libéré en dessous en fait. Honnêtement, aujourd'hui, je pense que c'est le plus beau setup qu'on a vu. Avec le petit Stream Deck, le clavier. Et il est clean en plus. J'aime bien. Les autres personnes auraient mis un énorme tapis qui couvrirait tout, mais moi j'aime pas. Je trouve que ça fait moins clean. Là, c'est ultra clean. Il y a une petite télécommande ici pour peut-être commander, pour contrôler la soundbar, mais c'est ultra clean. Ensuite, on a le setup de Kuma qui a double écran avec pied. Yes, je vois que le gang des pieds est arrivé. Le gang des bras d'écran aussi est arrivé. Et ils montrent leur supériorité, bien évidemment. Le bureau est intéressant. Il a un double deck, j'allais dire, mais une planche légèrement surélevée, de quoi faire disparaître les câbles. Plutôt classe. Il y a même un petit hub USB planqué là. Parfait. Il a... Qu'est-ce que c'est? C'est un micro, ça? On dirait un micro. On dirait un micro, mais genre hyper ancien. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Clavier, souris à droite. Double écran Asus. Les écrans sont accordés, donc ça c'est toujours bien au niveau de la beauté. Après, évidemment, c'est pas toujours possible de le faire, surtout quand on rachète un écran après. Mais bon, j'aime beaucoup les petites étagères au-dessus avec... Ça rajoute du personnel, vous voyez. Certaines personnes ne vont pas aimer, mais moi je trouve que ça donne un côté personnel au setup, donc ça me dérange pas. La petite imprimante à gauche pour la paperasse. C'est un setup très compact aussi, mais au final, il y a tout ce qu'il faut en fait. Support pour le smartphone, très important ça aussi. Petit speaker, je le vois à droite. Petite lampe, voilà, paperasse. Il n'y a pas besoin de plus, il y a tout. Hein. Le subwoofer est planqué en bas. Le casque. Alors, il met le... Ah, c'est ça que je me demandais. C'est le casque, en fait, ça. Le truc, le casque qui est mis de travers. Un truc que je te conseille, et j'essayerai de trouver un lien sur Amazon, mais vous avez c'est des bêtes petits crochets. C'est un crochet en métal, hein, juste comme ça, avec un peu de caoutchouc. Et en fait, vous le vissez en dessous de votre bureau. Et puis après, vous mettez votre casque dessus. Donc moi, par exemple, je l'ai. Il me semble que j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais vous voyez mon casque, hop, je le mets en dessous du bureau. Gêne pas. Et ouais, c'est génial. Donc là, il pourra le mettre un petit peu sur le côté. Je sais pas s'il a la place en réalité avec ses jambes et tout ça. S'il faut évidemment pas le mettre là où on met ses jambes parce que c'est un petit peu gênant, mais il y a peut-être moyen. Ou un petit crochet sur le côté. Quelque chose sur le côté ferait très bien le travail aussi, mais je pense qu'il y a moyen d'améliorer ça. Ensuite, on a le setup de Romeo X Gamer 170. Magnifique pseudo. Ah oui. C'est le genre de photo où on va se péter la nuque, c'est ça? Image, pivoter à 90 degrés à gauche. Bim, ben voilà, j'ai fixé. Ouh, sympathique. Le thème néon, la années 80 néon, j'aime beaucoup là. Synthwave, un petit peu, ouais. J'aime beaucoup. Les ventilateurs sont parfaits pour ça, ces ventilateurs-là. Peut-être pas les meilleurs niveau refroidissement, mais au niveau style, c'est clairement adapté. Le petit refroidissement de MSI qui refait son retour. Le clavier, la souris, le tapis en accord avec tout ça. Le fond d'écran en accord. C'est clean. Petite lampe juste derrière l'écran. Ça, j'aime bien aussi. Vous mettez... Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre une bande LED tout le long de votre écran en mode RGB. Vous pouvez juste mettre une petite lampe. Ou une lampe quand même assez puissante. C'est peut-être une Philips Hue. Non, c'est pas une Philips Hue, mais je vois la télécommande à gauche d'ailleurs pour la contrôler. Vous la mettez juste derrière votre écran. Et juste ça donne un point de lumière que vous pouvez changer. Je dis pas de le mettre en mode full RGB, mais juste vous mettez une couleur qui est en accord avec votre setup ou juste votre couleur préférée. Et ça juste donne une pointe de couleur et ça égaye le setup. Et là, je trouve que c'est totalement réussi. On a le boîtier, ou le PC plutôt seul ici. Très clean, franchement. Et puis on a l'autre côté.
copier l'image, tourner à 50 degrés, à 90 degrés sur la gauche. Il a l'ordinateur portable aussi à gauche, à ce que je vois. Donc avec un deuxième bureau et encore des énormes bandes LED RGB ici. Mais juste, j'aime beaucoup le thème néon synthwave là qu'il a fait. C'est juste parfait franchement. Donc ça j'approuve totalement. Et puis il y a le micro avec aussi un petit filtre pop. Ensuite on a un PC de Spark. Je ne sais pas comment prononcer exactement. Très bonne petite config avec un 9900 KF d'ailleurs. Triple écran. Nous avons du pied, du bras même d'écran. Donc ça c'est nickel. Petite lampe d'ambiance, on a du bleu à gauche et à droite. Et puis d'autres lampes, 2 lampes on dirait, au milieu plus blanches. Ça c'est cool, plusieurs couleurs, ça donne de la personnalité au setup et c'est toujours plus sympa. Il a mis la boîte du Core i9 en avant. Alors il est fier de la boîte de son Core i9. J'ai l'impression qu'Intel fait exprès de les rendre hyper belles, ou en tout cas le plus beau possible pour que les gens les mettent en avant. Mais bon, du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau... Alors le clavier, je sais pas s'il a mis exprès de côté pour montrer un petit peu mieux. J'espère, parce que s'il utilise son clavier et sa souris aussi éloignés, genre... Ouais, ça va être un petit peu bizarre. Le boîtier est à droite avec un petit ventilateur blanc subtil. Pas de RGB en mode complètement fou, j'aime bien personnellement. Il n'a pas trop montré le PC de loin, on le voit de fort proche, mais sympathique, j'aime bien, c'est clean. On voit d'ailleurs que le RGB, ça c'est marrant, le RGB de la RAM est beaucoup plus chaud en blanc que la lumière blanche des autres trucs, qui elle est plus blanc froid. C'est même mon cas en réalité. Ma RAM sur mon PC là, je suis obligé de la régler légèrement différente pour qu'elle s'accorde mieux. Et c'est parce que les autres LED ne sont pas d'aussi bonne qualité en réalité. Donc ouais, les autres LED sont plus bleus en fait. Les écrans aussi, alors je suppose qu'ils a setup pour que ce soit le plus confortable pour lui, mais ça fait un peu bizarre parce qu'il y en a un qui est en avant par rapport aux autres, donc ça fait pas aussi clean que ça pourrait l'être. Donc si j'ai bien une petite critique à émettre, ce serait ça. Et puis il manquerait peut-être un truc sur le mur. Juste je sais pas, un truc personnel sur le mur. Il a un peu des décorations à gauche, mais ça manque un petit peu. Il faudrait aussi une petite plante quelque part, même une fausse plante. Ça c'est toujours sympa. Vous voyez, moi j'ai une fausse plante. Elle est totalement fake, hein, cette plante. Mais ça donne un petit côté de vert pour les gens qui regardent. Ils se disent, oh, il y a une jolie petite plante. Sauf qu'elle est totalement fake. Mais ça donne un petit côté sympathique. Ensuite, on a le setup de Baptiste qui a un Core i7 8700. Très bon processeur, toujours même à l'heure actuelle. Be Quiet Dark Rock Slim, une RTX 2060, un petit peu de RAM de chez Corsair, Straight Power, une Aorus Z390. Le Be Quiet Pure Base 500DX, excellent. Et 2 Acer Nitro, donc comme ça ce sera accordé au niveau des écrans. Et qu'est-ce que ça donne? Plutôt sympa. Déjà le truc que je vois c'est cosy, j'aime bien. Genre c'est un peu petit mais c'est cosy, il y a tout ce qu'il faut. Ça se voit qu'il a optimisé son espace, je vois un magnifique support d'écran directement, on va en parler. Petit train, maquette de train au-dessus, j'aime bien la lampe rajoutée pour donner une couleur, ça c'est très sympa. Bon, le câble pourrait être mieux géré, une petite rallonge et le faire disparaître, puis peut-être le faire disparaître de ce côté-là serait mieux. Mais bon, on va pas se plaindre. Et du coup, si on enhance, parce que là, je dois enhance, je dois admirer le magnifique support d'écran qui, ben voilà, l'écran devait être à gauche, sauf que la partie de gauche est plus haute que la partie de droite. Donc la solution, évidemment, c'est une boîte. Ça marche. Ça marche. Idéalement, ce que je ferais, ce serait alors soit un pied qui supporte 2 écrans et je le mettrais là. Et ça permettrait de faire passer un peu le câble et le planquer directement derrière aussi. Donc un pied, et puis avec un écran à gauche, puis l'écran à droite. Il semblerait par contre que... Non, il utilise bien le pied de l'écran, ça se voit. Mais il a essayé de le planquer avec un petit speaker, donc ma foi, ça permet de le cacher un peu. On voit le PC planqué en dessous derrière, donc ça c'est le... Je sais pas s'il a beaucoup de flux d'air derrière à l'avant, mais il doit se débrouiller à mon avis. Ça va. C'est bien intégré. Il est clairement planqué par contre, ça c'est sûr. Oh, il nous le montre un petit peu mieux ici. Ouais, ça va. Il manque un petit ventilateur en entrée là, pour être sûr au niveau du flux d'air. Ça ferait pas de mal à mon avis, surtout que
Il doit avoir un peu plus de mal à absorber de l'air à l'avant parce que l'air est obligé de faire un angle à 90 degrés. Donc un deuxième petit ventilateur et ça pourrait être pas mal. Et aussi faire les poussières. Parce que là, je vois une certaine couche de poussière qui s'est accumulée. C'est la même chose pour moi. Il y a une couche de poussière qui s'est accumulée. Je dois retirer ça parce que forcément, ça s'accumule. On n'avait pas trop le choix des fois. Mais ouais, sympathique en tout cas ce petit setup. Mériterait un bon pied d'écran par contre. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo setup. J'espère que vous avez bien apprécié. Si vous voulez acheter un support pour écran, parce qu'au final ces vidéos ne sont que des pubs pour des supports pour écran, vous aurez un lien dans la description. Mais vous aurez aussi un lien dans la description vers le Discord si vous voulez poster vos propres setups. En réalité, j'en ai encore beaucoup à voir, donc je suis pas prêt d'avoir regardé tous les setups à mon avis. Mais n'hésitez pas à en poster, on fait une fois par mois. Et juste pour le fun de voir vos setups et je me permets de critiquer un petit peu. Ça va, je suis plutôt raisonnable. Je pourrais critiquer plus. Pensez-vous que je devrais d'ailleurs critiquer juste un petit peu plus? Là, je suis plus dans l'aspect donner des conseils, juste juger un petit peu, être en mode ouais, j'aime bien, j'aime moins bien, je changerai ça, quoi. Je regarde par rapport à mes préférences, mais est-ce que je devrais être encore un peu plus critique? À voir. Merci à tous, on se retrouvera pour une prochaine et je vous dis ciao ciao.